Shalom Uvracha à tous nos amis qui nous écoutent. Avec l'aide de Hachem, j'ai pensé quelque chose de mature, une réflexion qui peut nous pousser, qui peut nous aider, avec l'aide du Créateur unique, à passer des moments dans notre vie agréables. Des moments où la perturbation, dans le couple par exemple, dans une association avec quelqu'un, de savoir comment se maîtriser, comment arriver à dompter le mal qui se réveille en nous et le rendre, le transformer en bien, en bonheur. Et bien sûr, beaucoup de conseils ont été donnés par des sages, par des psychologues, par des psychiatres. Mais il me semble quelque chose de très très important, qui bien sûr dépend du fondement de la bina, c'est-à-dire le discernement, qui peut aider l'homme dans un axe que des fois il n'a pas accès. C'est pourquoi j'ai pensé à faire ce petit cours, très très court, pour essayer d'aider, avec l'aide de Hachem, chacun parmi nous. Je citerai d'abord ce que dit Maïmonide dans les 13 principes de la foi. Ani ma'amin be'emuna shelema. Toute personne doit dire Ani ma'amin. Moi, j'ai confiance et j'ai la foi. Be'emuna shelema. Dans la fidélité complète. Chez Aboreid Barar Shemo, que l'Éternel béni soit-il, Gomel Tov, il rend le bien, les Shomrei Mitzvotav, à celui qui observe ses commandements, ou Ma'anish le Ovrei Mitzvotav. Et il sanctionne toute personne qui transgresse ses commandements. Ça, c'est un des principes fondamentaux. Sans lui, un homme ne peut jamais, jamais briser les pulsions. Il ne peut jamais brûler les forces négatives qu'il y a en lui qui le poussent à faire des péchés. On va expliquer tout cela parce que c'est très important. Première des choses, c'est de savoir qu'il existe un Boré Olam, un créateur. C'est lui qui tient tout dans sa main. Et qu'en fait, à chaque commandement positif qu'il t'a dit, t'a demandé de faire, si tu l'obéis, il te donne une récompense. Tu le désobéis, il te sanctionne. Ça, il faut le rentrer bien dans le cœur. Deuxième réflexion. Dans les maximes de nos pères, chapitre 3, verset 1, Mishnah, 1, leçon 1. Hamistakel, celui qui réfléchit, qui contemple ce que nous a enseigné un des docteurs de la Mishnah. Akavia ben Mahalaleel. Histakel bishlosha devarim. Chaque être humain doit visionner, approfondir sur 3 choses. Lorsqu'il les fera, tu ne viendras pas faire le péché. Quelles sont ces 3 choses? Da me'ain bata. Sache d'où tu viens. Le'an ata olech. Où tu vas. Velifne mi'a ata atit liten din veheshbon. Devant qui vas-tu rendre des comptes et des calculs? Lorsque je lis cette Mishnah tous les ans,
à une période de Pessah, c'est la coutume de lire cette phrase qui est extraordinaire. Mais je me dis, tiens, pourquoi je ne la lis pas tous les jours? Si je réfléchis d'où je viens, d'une matière séminale, où je vais à la poussière, où le corps va devenir vermine, devant qui vais-je rendre des comptes devant Hachem, le roi des rois? Si quelqu'un y réfléchit bien, istakel, ça vient du mot sechel, ça vient du mot istaklo, ça veut dire contempler, ça veut dire il faut bien réfléchir à la chose. Jusqu'à ce qu'elle s'imprime à l'intérieur de toi. Alors tu ne viendras pas au péché. Explique nos sages. Hamistakel, celui qui pense, qui réfléchit, chez Atit liten din veheshbon, que dans le futur donnera un jugement et un compte. Poresh minahet, il se sépare de la faute. Et il ne succombe pas dans le péché. C'est marqué aussi dans un recueil très ancien, Im hafetz ata leitrahek minahet, si tu veux, tu désires t'éloigner du péché, seva hashov, sors, ça veut dire sors de toi-même, sors de ton paradigme, de ton habitude, et pense, ve'ayen, et approfondis, besofo. Qu'est-ce que tu vas devenir à la fin? Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, le sage, c'est celui qui a les yeux dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux, tout le monde a dans la tête. Il dit les yeux du sage, Besofo. Berosho, ça veut dire où il va arriver un jour. Tandis que le sot, l'imbécile, il ne regarde jamais ce qui va devenir. Il regarde maintenant de quoi et comment il va profiter de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle il tombe dans le piège du péché. La Torah nous a enseigné comment vivre. La source de l'éloignement de l'homme de la Torah, des commandements, des mitzvot, c'est parce que il n'a pas bien réfléchi dans le srar ve'onesh, que sur la mitzvah, il va recevoir une très grande récompense. Quand il fait la volonté de Dieu, il obéit, il sait que Dieu, avec Emunah Shlema, il va le récompenser. Et pour la Avera, pour le péché, il va le sanctionner. Lorsqu'il n'y a pas la Emunah, alors il n'y a pas la crainte. Je vais m'attarder sur ça. Pourquoi tout se disloque? Pourquoi tout se brise? Pourquoi il y a des brèches de partout dans la conduite de l'homme? Pourquoi tu as fait Kippour, tu as fait Rosh Hashanah, tu as fait Sukkot, tu t'es attaché à Dieu, et puis tu n'arrives plus, lorsque tu es muté, lorsque tu voyages, lorsque tu quittes la ville, lorsque tu quittes le couple, tu quittes tes enfants, tu fais des péchés à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la Emunah, parce que tu n'as pas à l'intérieur de toi l'impression imprimée que Hachem, il te regarde, que ton acte va t'amener à un péché gravissime, tu donneras des comptes dessus. Tu n'as pas cette foi, tu n'as pas cette croyance. Parce que si tu l'as, si tu sais qu'un jour tu vas être puni, si tu sais qu'un jour tu vas avoir honte devant l'Éternel, le roi des rois, tu ne fais pas le péché. Donc tu n'as pas encore bien réfléchi. Tu n'as pas la émouna, donc tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc tous ces brèches, tout se casse.
La vie abandonnée comme ça, qui est fictif, et toutes tes actions négatives que tu es entraîné à faire, Novaim, il découle Meistaklut Ksarat Roi. C'est-à-dire le fait que ta contemplation, ta réflexion, elle est très à court terme. Elle est très passagère. Elle effleure quelque part, quelques secondes, l'esprit, et puis elle s'oublie. Tu t'es pas installé. Tu t'es pas fixé un moment de réfléchir qui tu vas devenir. Les jours passent très très vite. Tu n'as pas cette crainte de Akadosh Baruch. Tu ne sais pas. Tu n'as jamais su et tu n'as jamais imprégné en toi qu'un jour tu vas rendre des comptes à Hachem. Donc tout se brise, tous ces brèches. Qu'est-ce qui se passe dans les couples? On va donner des conseils pour le Shalom Bayit. Comment toi tu vas te conduire, comment elle va se conduire, comment il doit parler, comment il ne doit pas parler, il doit s'intéresser quand il rentre chez lui à la maison. Tout ça c'est magnifique, tout ça c'est extraordinaire. Mais la base elle n'est pas là. Le fondement n'est pas du tout ici. Parce que tous ces couples qui se déchirent et qui vont traiter ce sujet, qui reviennent à l'amour et à l'unité, tant qu'il n'y a pas un travail personnel de se fatiguer le cerveau pour imprégner à l'intérieur du sang qui coule en toi, dans le nefesh abamit, l'âme végétative, tant que tu n'as pas imprégné à l'intérieur d'elle qu'un jour elle va rendre des comptes à Hachem, qui va l'arrêter de s'énerver, de lever la main, de crier, de maudire, d'insulter? Qui? De manquer de respect à son beau-père, à son père, à sa mère et à tout son entourage. Personne ne pourra l'aider à ça. Seulement la réflexion future, c'est elle qui donnera des résultats concrets. C'est elle que, dans sa force, cette réflexion, dans le futur, elle a le potentiel de dompter l'homme et de l'amener obligatoirement à examiner ses paroles, ses pensées, ses faits, ses actions, son comportement avec autrui. On ne peut pas parler de Shalom Bayit, on ne peut pas parler de Shalom du tout tant qu'il n'y a pas le Shalom à l'intérieur de toi. Si tu n'as pas la paix à l'intérieur de toi. Si tu fais des choses sans réfléchir, que Hachem, Ani Ma'amin Be'emuna Shlema, que Hachem, il a posé comme condition que tu saches qu'il est là, qu'il te surveille, qu'il te récompensera pour chaque bonne action que tu as faite, chaque maîtrise de la colère que tu as faite pour lui, il va te récompenser pour ça. Et que tu seras sanctionné par la faute que tu feras, car c'est la faute qui va te sanctionner elle-même. C'est elle qui fait écrouler les hommes qui l'ont créé, qui l'ont fait. Si tu ne sais pas tout ça, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de Shalom Bayit, il n'y a rien du tout qui se passera. Est venue une personne me voir, une personne qui a un peu quitté sa femme, ils ont beaucoup d'enfants, et puis comme il fait des voyages à l'extérieur de sa ville, il a rencontré une fille. Et dans ce temps, je ne sais pas comment, il s'est amouraché d'elle. Et pendant des années, il vit en même temps avec sa femme et il vit en même temps avec l'autre. Et surtout qu'elle n'est pas de sa communauté. Et là, c'est très difficile pour lui de quitter cette fille. Et puis, il demande comment il peut récupérer sa femme. C'est facile à dire. Alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Shalom Bayit. Oh, moi,
Ou d'autres ont privilégié le shalom. C'est vrai. Mais est-ce qu'il existe, ce shalom bayit? Il y a ici une femme meurtrière. Une femme qui souffre à l'intérieur d'elle, qui l'a fait souffrir lorsqu'elle a su, parce qu'elle sait, que oui, il est dans ce péché. Et il s'est rendu compte. Et cette personne n'avoue pas sa faute. Il n'avoue pas. Juste il dit, je veux revenir avec toi, je t'ai fait souffrir, mais maintenant on va vivre bien, ensemble, toute notre vie. C'est bien tout ça. Mais est-ce que vous croyez que le shalom bayit va être facile à faire? Est-ce que la Shekhinah va revenir? Le shalom bayit ne peut exister que si Dieu existe avec vous. Il ne marchera pas. On peut donner tous les conseils du monde, et les meilleurs. Ça ne marchera pas. Tant que l'homme, celui qui est dans la faute, n'a pas d'abord jeté le reptile, n'a pas déraciné, n'a pas coupé la gangrène, avant de demander des excuses. Demander des excuses, c'est facile. Pour shalom bayit, très bien. Tout le monde a peur quelque part. Tout le monde souffre de faire souffrir les autres. Mais ce n'est pas ça le shalom bayit. Le shalom bayit, c'est d'abord d'avoir le shalom bayit avec Akadosh Baruch Hu, avec l'Éternel, béni soit-il. Tant que tu n'as pas fait la paix avec lui, tu ne peux pas parler de faire la paix avec ton conjoint, parce qu'elle n'existera jamais. C'est clair. La première des choses, c'est d'abord effacer, éradiquer la source du problème. Et tu vas le faire. Tu l'as fait. Oui, je demande des excuses, mais demander des excuses, tout le monde peut le faire. C'est de ne pas récidiver. Comment arriver à ça? Et même quand tu as lâché le reptile, et tu veux rentrer maintenant dans le mikvé, dans le bain rituel pour immerger et te purifier, c'est une bonne chose. Mais comment maintenant tu vas guérir la plaie profonde qui saigne dans le cœur de ta femme, le cœur de tes enfants? Tu vas faire quoi exactement? Alors tu peux arriver vraiment à demander des excuses, sincèrement. Ça existe ça, mais c'est ça qu'il faut. Et comment tu peux arriver à ça? Alors que tu as le Yetzirah, tu as le mauvais penchant à l'intérieur de toi. Quand tu vas ressortir de ta ville pour aller là-bas, tu vas rencontrer cette femme, tu vas rencontrer le même endroit, ton Yetzirah, il va se réveiller et tu ne peux rien faire contre lui. C'est un ange mauvais, rempli d'astuces, qui va t'écraser. Tu seras obligé, tu es affamé de cette femme. Tu fais quoi? Quand la flamme, elle s'allume, elle se réveille, elle monte comme un flambeau. Tu fais quoi? Tu ne pourras jamais. Donc, c'est bien le shalom bayit, mais il faut que dans ton cœur, il y ait la paix avec Dieu d'abord. Comment on arrive à avoir la paix avec Dieu? C'est d'abord de dire qu'un jour il va te punir. Et c'est vrai. C'est qu'un jour, si tu ne fais pas tes chouvas, il va te punir. Tu veux ne pas arriver au péché? Alors, d'où tu viens? Qui tu es? C'est comme quand le Rav Akavia, le docteur de la Torah, la Mishnah, il nous dit, pense d'où tu viens. Il nous dit d'une matière séminale puante. Et alors, ça me fait quoi ça? Parce que je vais penser à ça, je vais faire tes chouvas. Non, ça ne suffit pas ça. De penser à la matière séminale d'où tu es sorti, ça ne suffit pas pour t'arrêter de le péché. Il faut 3 choses. Mais la première, c'est quoi? C'est qu'il te dit, ne sois pas orgueilleux. Quand tu réfléchis que tu es sorti d'une matière séminale, que tu as été créé par Dieu, tu dis, mais qui suis-je? Mais comment je peux faire une chose pareille contre Dieu? Tu n'es qu'une tipa serouha. C'est sûr et certain que ça commence à faire un petit peu l'effet de ton orgueil. Parce qu'en fait, il a voulu nous dire quelque chose.
Si tu es tombé dans le piège de prendre dans tes bras une femme qui n'est pas ta femme, ou un homme qui n'est pas ton mari, ça n'est pas exactement pour l'acte ou pour le plaisir charnel accompli par l'acte, pas du tout. C'est une histoire d'orgueil, c'est une histoire d'estime de soi. J'ai une autre femme qui me désire, j'ai un ange, cette femme elle est gentille avec moi, elle me désire. Parce que peut-être à l'intérieur de toi, ta femme, peut-être, elle ne te désire pas comme toi tu le voudrais. Donc tu vas chercher à calmer ton orgueil. Ça n'est pas autant le plaisir charnel. Combien il dure ce plaisir-là? Il dure quelques secondes, après, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Si tu fais l'acte conjugal pour avoir des enfants, ça n'est pas un acte éphémère. C'est un acte qui rend ta femme mère, qui va devenir une mère et qui va avoir des enfants. Et les enfants, c'est la vie. Et c'est la vie qui continue, qui renaîtra. Donc, toi, tu es à l'intérieur par la génétique de l'âme ou la génétique physique, ADN, etc. Mais quand tu fais un acte, les batala, c'est-à-dire qui est en perdition totale, est-ce que l'homme qui a une structure d'esprit incroyable, d'une finesse, d'intelligence, de sagesse, il est prêt à faire un acte juste pour un petit plaisir? Tellement il est affamé. Waouh, tu as 4 enfants, 5 enfants, tu ne connais pas cet acte? Tu le connais. Alors pourquoi tu fais une chose pareille? Non. Tipa Seroha, tu es une goutte séminale puante. Pourquoi nos sages sont partis chercher, scruter que tu dois avoir cet élément, ce facteur pour briser l'orgueil que tu as? Parce que tant que tu ne brises pas l'orgueil, tu ne peux pas t'arrêter de faire. Parce que l'orgueil te dit, voilà une personne qui me désire, homme, femme, etc. Mais ma femme, je suis habitué, ça y est, elle est la peau, elle est la chair, elle est l'os de mes os. Alors je suis habitué à elle. J'ai le pain dans mon panier. Et voilà. Et peut-être qu'elle ne te fait pas le kavod, elle ne te fait pas l'honneur que toi tu mérites, soi-disant. Alors tu vas chercher une autre estime, une autre considération, une autre... Attends. Et Akadosh Baruch Hu, il est où? Et l'Éternel, il est où? Qui te regarde? C'est pour ça que le premier fondement, c'est Anima Mimbe Munashlema, c'est que je crois totalement, avec perfection et conviction, que Akadosh Baruch Hu Boré Olam, mon créateur, qui m'a créé, à partir de cette matière séminale, il me regarde. Et tu dois le rentrer ça bien dans ton crâne et dans ta tête. Et à l'intérieur de ton cœur, de tous les 248 os. Ça doit couler dans ton sang, dans ton effet Shabbat. La réveiller et lui dire, arrête, stop. Et ça va t'amener un jour à tout ce corps-là que tu désires. Parce que maintenant, cette femme ou cet homme, il dit, waouh, quel corps tu as, quel beau corps, qui n'est qu'un décor. Ce corps magnifique, waouh. Mais tout ça, c'est que des blagues. C'est que des blasphèmes pour la création de Hachem. Il faut savoir ça. Il faut briser cette tentation fantasme que tu as. Parce qu'en fait, tout dépérit et tout va devenir poussière et cendre et vermine. Tu ne le sais pas. Et plus tu fais des péchés, et plus tu embellis ton corps, et plus la vermine qui sortira, ça sera des vermines de péché. Ça sera les vermines qui sont sorties de la ta'ava, c'est-à-dire de l'envie charnelle, cette passion que tu avais pendant l'acte, pour un corps qui ne va pas donner d'enfant, mais tu vas souffrir énormément de ça. Maïmonide dit, il faut que tu saches ça. Si tu ne vois pas le futur, si tu regardes à court terme le plaisir présent, tu ne pourras jamais t'approcher de la prière. Tu ne feras jamais une belle prière avec amour, mon Dieu. Parce que
Tu as un autre amour à l'intérieur de toi. Tu ne pourras pas respecter ton épouse ou bien ton époux. Ça dépend des cas. Hein. La femme, des fois, elle tombe dans le piège. Des fois, c'est l'homme qui tombe dans le piège. Si tu regardes qui tu es, que tu es rien, que bientôt, dans 70 ans, allez, 80, tout passe, tout casse, tu vas aller dans la terre, dans la poussière d'où tu es venu. C'est là-bas où il y a ma'achal la tola'at. C'est la nourriture préparée pour le beau restaurant des vermines et des serpents. Voilà ce que tu vas être. Un homme, il doit réfléchir à ça. Il doit faire du moussard. Il doit se parler. Il doit se gronder à l'intérieur de lui. Et surtout, bon, ça c'est le corps. Mais qu'est-ce qu'il va devenir de l'âme? L'âme qui est une partie de Dieu, elle va monter chez lui. Quelle honte elle aura. Ça, mais si tu ne réfléchis pas à ça, il y a des brèches de partout. Et tout se brise. Et il n'y a rien qui tiendra. Alors ne me parle pas du conseil de Shalom Bayit. C'est bien le Shalom Bayit. Mais j'allais dire que si tu veux trouver la liberté, écoute bien ce message. Tu veux trouver la liberté. La liberté ne commence que lorsque finit la justice. Lorsque finit la conclusion et la lumière de la justice, alors la liberté commence. C'est quoi la justice dont je parle? C'est celle-ci. Il faut que tu sois un homme juste, réfléchi. Tu fais justice à toi-même. Et tu te fais de ton des réprimandes à toi-même. Et c'est ça qui vient nous enseigner à Akavia ben Maala el. Sache qu'un jour tu vas atterrir là où tu vas atterrir. Et pas seulement ça, Dieu il te fera justice. Lorsque tu vas admettre, imprégné à l'intérieur de toi, que tu dois être cohérent avec ce que tu es en train de faire dans ta vie, c'est de dire qu'un jour il va y avoir din veheshbon, c'est-à-dire c'est la justice. Si tu feras justice, si tu as compris cette justice et que tu la vois à long terme, pas d'une manière fictive, passagère, éphémère, non, tu sais pertinemment que Dieu, il va te commander devant le tribunal céleste. Tu le sais, tu ne feras pas de péché. Alors commencera la liberté. La liberté commence lorsque la conclusion de la justice finit, termine, s'arrête. En fait, quand je réfléchis bien, nos sages l'ont dit dans les maximes de nos pères. Le monde tient sur trois choses, trois piliers. À la din sur la justice, à la émet sur la vérité, et à la shalom et sur la paix. Alors il y a des gens qui ne font pas la vérité. Il y a des gens qui ne font pas la justice. Ils pensent qu'ils sont dans la vérité, qu'ils sont dans la justice, et ils disent non, on veut le shalom, que le shalom. Ça n'existe pas, ça. Dans le Talmud de Jérusalem, l'auteur du Talmud de Jérusalem, Rabbi Yohanan, a dit Im en din en emet. Si tu ne fais pas la justice, il n'y a pas de vérité. Tu es dans le faux complètement. Alors, en shalom, il n'y a pas de paix. Ne me dis pas que pour ce couple, il faut faire shalom bayit. C'est quoi ce shalom bayit là? Ça commence par la justice. Prends les choses en main. Fais-toi des réprimandes. Va voir un rave qui te fait justice, pas qui te caresse, qui te fait ça, qui te donne. Il va te juger peut-être avec bienveillance, mais ce n'est pas un problème. Même la bienveillance, c'est kavzekhout. Kavzekhout, ça veut dire, c'est le plateau de mérite. C'est la pomme des mérites. Il y a une balance, il y a un côté qui dit pas bon, un côté qui dit un peu bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de l'équilibrer. Mais il faut une justice. La balance, c'est le signe de justice. C'est d'ailleurs le signe zodiacal du mois de Tishri, de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est dans le ciel, il y a fixé la balance. Qu'est-ce que c'est? C'est que Dieu, il juge chacun. Si tu n'arrives pas à savoir que Dieu, il te jugera, alors ne juge pas les autres avec malveillance, parce que Dieu va te juger. C'est vrai, mais il faut un jugement. Quel jugement?
Le jugement de soi, c'est de dire, mais pourquoi je suis dans cet état-là? Pourquoi je n'arrive pas à me libérer? Parce que la liberté commence lorsque finit la justice. Tu n'as pas encore commencé la justice. Tu ne peux pas avoir la vérité. À plus forte raison, le shalom. Donc ça, c'est clair et net. Toutes les personnes qui errent, toutes les personnes qui essayent maintenant de récupérer leur âme sœur, c'est difficile. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Même si je fais des efforts, même si moi je fais des concessions, je fais tout ce que je veux, tout ce que tu veux, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas encore la justice qui est établie dans ce foyer. S'il y a justice, il y a la vérité. Et il y aura le shalom, la paix. Donc en fait, comment on va arriver à savoir la justice? Ani ma'amin be'emuna shelema. Maïmonide. Je crois avec confiance et croyance complète. Oh, c'est difficile, ce que je suis en train de dire, c'est difficile parce que c'est juste un verbe, un langage qu'on sort de notre bouche, mais on ne fait pas attention. Ça veut dire que celui qui récidive à chaque fois, ça veut dire que c'est tout ce qu'il dit, c'est tout ça, c'est éphémère, c'est fictif, tout c'est passager. C'est pas une réflexion mûre, mature. Pour ça, j'ai débuté dans ma préface. Je voudrais vous dire une réflexion mature. C'est de ça que je parle. Cette maturité vient par la réflexion et pour arriver à ne pas faire ces péchés-là, à ne pas se jouer de son conjoint, comme c'est marqué dans la halakha. Ne reste pas avec une femme alors que tu penses du mal. Soit du mal pour elle, ou soit que tu lui fais du mal. C'est marqué dans la halakha, ça. Dans Even Ha'ezer, dans les lois relatives au mariage. Ne reste pas avec une femme en sachant que tu lui fais du mal. Ou bien tu lui avoues que tu as fait ce mal, mais tu ne vas pas recommencer. Mais ça ne suffit pas qu'elle te dise « je te pardonne ». Parce que, elle, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle a envie de rester avec en sécurité, elle a des enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va divorcer, elle va aller où? Mais toi, tu dois faire très attention à cela. Alors comment je vais faire attention alors que je suis emparé, je suis dominé, je suis dompté par ce mauvais penchant qui ne me laisse pas tranquille? Sur le mauvais penchant, il y a un créateur. C'est le même créateur qui l'a appelé mauvais penchant. Yetzer hara, Yotzer. Yotzer, c'est le créateur Kerao Ra. C'est Dieu même qui l'a appelé Ra. Mais il a dit à ce Ra, à ce mauvais penchant, si un jour tu réfléchis d'où tu viens, où tu brises l'orgueil, parce que tu es qu'une matière séminale puante, tu veux dire, moi, je suis sorti de là. Ouais, tout ton corps magnifique, beau, avec tout ce que tu veux, filiforme, les yeux bleus, les yeux noirs, avec des je ne sais quoi. Eh bien, il faut que tu saches que tu es venu de là. Quand tu réfléchis, tu dis, c'est vrai. Est-ce qu'un jour, quelqu'un il s'est regardé dans le miroir en train de se voir son corps, il dit, waouh, je suis sorti d'une matière séminale puante. Un jour, il a pensé à ça? Mais olam, jamais. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué, ça y est. Paradigme. Il est habitué à faire, il s'est adapté à cette situation. Bien, la Torah, elle dit, pas du tout. Tu es obligé de travailler, même maintenant tu as 80 années. D'où tu viens? Parce que le Yetzer hara, même à 90 ans, il ne te lâchera pas. Tu peux faire des péchés graves, même à un âge très avancé, tant que tu n'as pas travaillé sur toi. Et aussi, ce corps-là, magnifique, il va revenir à sa source, à un liquide, à une matière puante, parce qu'il se décompose, et il revient à l'origine d'où il est venu. Voilà la ligne. Mais le problème, c'est pas la matière puante ou le corps qui va se décomposer, qui va devenir vermine. C'est plus que ça. Qu'est-ce qu'il advient de ton âme? Qu'est-ce que je vais devenir? Moi, je suis un Ben Israël, je suis le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai la Torah de Moshe Rabbeinu. La Torah m'a dit de ne pas faire cet acte et moi je le fais. Oy ba'avoy, malheur à moi. Comment Hachem Barach, il va me juger? Din veheshbon. Din, ça veut dire que tu vas faire justice. Alors réfléchis. Tu veux te libérer? La liberté commence là où se conclut la justice. De toi-même. Fais justice à toi-même. Et tu verras que Akadosh Baruch Hu, l'Éternel béni soit-il, il t'aidera. Parce que l'Éternel, il ne veut que pour que l'homme revienne à lui avec une vraie repentance, un vrai et sincère aveu à Dieu.
et de faire justice à soi-même pour se libérer. Voilà ce petit cours avec l'aide de Hachem, ces petits conseils qui peuvent nous aider. Et on travaillera sur cela avec l'aide de Hachem. Kol tov, bracha, ve'atzlacha.